Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis frères, soyez bénis sœurs. Je suis encore devant vous par la grâce de Dieu pour parler de certaines choses, des choses qui m'attristent. Oui, ces choses attristent. Ces choses qu'il faut dénoncer, dont il faut parler, pour que si, par la grâce de Dieu, ces gens-là changent. C'est vrai, frère, c'est vrai, sœur. Aujourd'hui, on voit des choses, on entend parler d'autres choses, et ces choses-là nous attristent. Nous avons vu des frères cheminer avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur, ces frères être utilisés par Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous entendons de ces frères, de ces personnes-là, sont des choses qui attristent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ces gens-là ne s'appuient plus sur le Seigneur, ne s'appuient plus sur l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, ces gens-là tendent la main aux méchants, tendent la main au diable, tendent la main au royaume des ténèbres pour pouvoir, entre guillemets, booster leur ministère, pour pouvoir s'attirer des foules, pour pouvoir faire des miracles. Il faut dire que le miracle, c'est pas Dieu seulement qui le fait. Le miracle que Dieu fait, c'est le miracle vrai, le miracle de vérité, le miracle pour le salut. Les miracles que fait Satan et les démons, les miracles sont des miracles mensongers dont parle d'ailleurs la Bible dans l'Épître aux Thessaloniciens, des miracles mensongers. Donc, il y a aujourd'hui des miracles, mais ce sont des miracles mensongers. Pourquoi? Parce qu'appuyés par la puissance des ténèbres, appuyés sur la puissance des ténèbres, ayant des fondements ténébreux, des alliances ténébreuses, et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui avaient bien commencé sont en train de terminer par la chair, sont en train de terminer selon la chair, sont en train de terminer selon les démons, selon les mauvais esprits. Aujourd'hui, des gens vont dans certains pays de la sous-région, ici en Afrique, ils s'associent à des esprits ténébreux, ils prennent des pouvoirs occultes, des pouvoirs du diable, ils viennent dans le pays et on les voit faire des miracles, choses qu'ils ne faisaient pas avant. On les voit faire des choses, on les voit dire des choses, on les voit raconter la vie des gens, etc., etc. Mais malheureusement, ces choses sont appuyées par les puissances des ténèbres, sont accompagnées de la puissance des ténèbres. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous verrez que c'est la divination, c'est la voyance qui n'a rien à voir avec le don spirituel de la révélation qui peut être la parole de sagesse, la parole de connaissance ou bien le discernement des esprits. Mais c'est carrément de la voyance, c'est carrément appuyé par l'esprit des ténèbres. Donc c'est du n'importe quoi. Mais comme les hommes aiment du spectacle, ils sont attirés par cela. Quelqu'un, une dame, une femme a surpris son mari en train de faire de ces pratiques ténébreuses. Quelqu'un appelé pasteur qui est allé dans un pays et là-bas il a pris des pouvoirs occultes. Lorsqu'il est revenu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a changé de chambre avec sa femme, c'est-à-dire qu'il ne dormait plus dans la même chambre que sa femme. Et sa femme dormait dans une chambre, c'est quand il a besoin d'elle, il va vers elle, mais elle ne vient pas dans sa chambre. Et un jour, cette dame-là a surpris cet homme-là en train de faire du n'importe quoi. Des poudres qu'on prend pour souffler, on dit qu'on fait ils font des incantations, afin que celui vers qui ils s'en vont, même si tu as demandé des millions, même si tu n'as pas ces millions, tu vas rentrer en forêt, en brousse, chercher forcément ces millions et venir leur donner cela. Et c'est ce que ces gens font maintenant. Ils te parlent, dans tous tes états, tu n'as pas la force de résister et tu leur donnes ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, beaucoup font ces choses. Mais je me demande,
tu as commencé avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu termines avec le diable? Tu as chassé des démons. Pourquoi aujourd'hui tu t'appuies sur des démons pour pouvoir avancer dans le ministère? Tu as dit que Satan n'est pas bon. Mais pourquoi aujourd'hui c'est Satan qui est ton ami? Si tu peux encore revenir en arrière, reviens. Parce que ce que tu fais là va te conduire dans le feu. Ce que tu fais là va te conduire dans la perdition éternelle. Pourquoi avoir commencé avec l'esprit et terminer maintenant avec la chair? Pourquoi pendant que tu étais jeune, tu as laissé le Seigneur te conduire, tes parents t'ont persécuté, des gens t'ont persécuté, et maintenant que tu es en train de devenir vieux, tu vas retourner au diable, t'associer à lui et faire de ses pratiques pour que les gens viennent soit à tes réunions, te regarder, la foule est là, c'est ça ta récompense? C'est pour ça que tu avais souffert dans les mains des persécuteurs, et aujourd'hui, parce que tu veux une foule, parce que tu veux avoir une certaine notoriété, tu t'appuies sur le diable pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, s'il y a encore temps, il faut revenir. Revenez au Seigneur. Ça fait mal. Quand des gens, les amis nous appellent, tu connais tel, voici ce qu'il fait, il est dans tel groupe, il est aussi rentré aussi avec ces gens-là, voici ce qu'ils font maintenant, voici ses pratiques maintenant. Et vous autres, chrétiens, vous autres qui êtes du Seigneur, ayez le courage pour leur parler, ayez le courage pour leur dire, c'est vrai, certaines menacent, ils veulent tuer même quand tu leur donnes des conseils, ils veulent te tuer parce que tu leur dis c'est pas bon. Ils n'ont pas l'argument biblique, mais ils menacent. On va te tuer, on sait où tu es caché. Toi qui dénonces ceci, cela. Mais ça là, ça montre que tu as laissé le chemin. Avant, tu ne pouvais pas parler comme ça. Quand quelqu'un te dit c'est pas ça, tu prends la Bible, tu lui montres. Mais aujourd'hui, tu ne prends plus la Bible. Tu dis, tu vas envoyer des gens contre cette personne qui parle. Revenez, revenez amis, revenez frères, revenez. Ne laissez pas le diable vous tromper. Et vous qui êtes là, et vous voyez des gens qui regardent dans vos paumes et qui disent votre avenir, qui regardent dans vos derrière et qui disent des choses. Quand même, quand Dieu même fait les choses, non seulement c'est pour sa gloire, mais c'est pour le bien de l'homme. Et quand Dieu le fait, Dieu ne méprise pas un homme pendant qu'il est en train de l'aider. Regardez dans la parole de Dieu, vous n'allez jamais voir le Seigneur pendant qu'il est en train de faire un miracle sur la vie d'un homme, le mépriser en même temps, parler de son caleçon, parler de ses choses intimes. Non, le Seigneur ne le fait pas. Alors revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur et vous cherchez Dieu véritablement. Ce qui n'est pas bon, fuyez cela. Même s'il y a une foule qui vient, vous abstenez-vous de ces choses. Cherchez le Seigneur. C'est vrai, Dieu fait des miracles. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des gens que Dieu utilise véritablement qui font des miracles par la grâce de Dieu. Et ceux-là, ils s'appuient sur la parole de Dieu uniquement. Ils comptent sur l'Esprit de Dieu uniquement. Les dons que Dieu leur a donnés, ça suffit. Ils ne vont pas s'associer à des gris-gris, à des talismans, à des poudres, à des huiles, à du sel, à des choses qu'on invoque. Aller au cimetière, comment on appelle ça, prendre la poussière de ceci, cela pour dire ceci, cela. Non, 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 c'est de la sorcellerie. Sortez de là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.